J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois il nous semble capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Voilà un petit hommage à Anne Sylvestre qui a bercé mon enfance. Anne Sylvestre que j'aimais beaucoup, que j'écoutais quand j'avais 4 ans, 5 ans, que ma maman me faisait écouter. Si j'avais su que bien plus tard, bien des années plus tard, Anne Sylvestre me servirait et que je m'inspirerais de ces textes, du doute qu'on peut avoir. Alors, entre le doute et la médisance, entre le doute et la paranoïa, entre le doute et la névrose obsessionnelle, il y a une frontière, un fossé que je n'autorise personne à franchir. Voilà, cette petite vidéo commence de manière originale et tout à fait imprévue, imprévisible, pulsionnelle, impulsive, appelons ça comme on veut. Nous sommes le 15 février, il est 12h44. La numérologie n'est pas mauvaise, elle n'est pas excellente, mais elle n'est pas mauvaise. Je l'ai choisie pour faire ce petit bilan de quinzaine, puisqu'on me réclame le bilan de la quinzaine, on en est où, la banquerolle, on en est où, voilà. Et ben voilà où est-ce qu'on en est. Donc nous en sommes avec 23 paris, voilà, avec un ROI, mais qui ne signifie déjà pas grand-chose, je le répète, de 51,48%, avec donc une progression générale de 8,53%, avec un bénéfice de 552 € depuis le début du mois de février, que l'on récapitule ici, 23 paris, 852 € de bénéfice, 51 de ROI, 8,5 de progression, 73,91% de réussite à une cote moyenne de 3,26. La cote moyenne, c'est pareil, ça ne veut rien dire parce que le late goal de 3,50 qu'on a pris au PSG, à Plzen, fait forcément exploser la cote moyenne, donc ça reste une moyenne, c'est à pondérer, tout cela veut tout dire et rien dire. Bon, par contre, encore une fois, les chiffres ne mentent jamais sur le long terme, 17 paris gagnants, 6 paris perdants, voilà, donc 1657 mises jouées. Encore une fois, pourquoi? Parce que 23 paris, les unités ne sont pas toujours exactes avec les trading, les lays, les backs. Voilà, la mise moyenne, d'ailleurs, on le voit, la mise moyenne est de 72 €, elle n'est pas de 100 €. Voilà, la plus grosse cote est de 5, mais elle a été prise sur 6 €. Donc encore une fois, c'est insignifiant. Voilà, donc ça c'est juste quand même, ça fait quand même 850 € gagnés depuis le 15. J'avais dit qu'on ferait à peu près 1000 € par mois. On a fait 1000 € par mois en janvier. On n'est pas trop mal parti pour les faire en février, hein, on en a plus que 150 à faire en 15 jours. Ah, je pense que ça devrait rentrer. Et puis donc pour le détail, voilà, encore une fois, hein, tout est écrit, hein, si tu veux le détail, il y a qu'à aller, hein. Alors lorsque tu es abonné, bien sûr, hein, c'est sûr, si tu n'es pas abonné, voilà, tu peux pas aller. Mais par exemple, tu veux le détail d'hier, voilà, il est écrit le détail d'hier, hein, ça a été annoncé, c'était le match entre Millwall et Ipswich, le 0/5 mi-temps, voilà, que j'avais indiqué en chat clairement, programmé à 2 avec une unité, voilà, hein. Tout est écrit. Tout est indiqué, hein, voilà, c'était écrit, le under 2,5, il était écrit dans le pronostic aussi, voilà. J'ai même annoncé, et je le compte dans les pertes, mais du moment que c'est annoncé, le late goal sur le PSG qui n'est pas passé, voilà, j'ai même les pronostics du jour pour aujourd'hui. Donc tu vois, tout est écrit, voilà, tout est écrit tous les jours, voilà, donc moi, il y a un moment... je peux pas faire le travail des gens à leur place. Chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà. Donc c'était clairement écrit. C'était clairement écrit. Voilà, c'était écrit le under de 5 ici, il était écrit. Voilà, en live on a pris l'autre. Enfin voilà, donc tout est écrit tous les jours. Voilà, il y a qu'à suivre. On en revient toujours au même. Il y a qu'à suivre. Et puis je commence à en avoir un petit peu marre de rabâcher, de répéter. Voilà. Donc tout est écrit, voilà.
Tout est écrit, Oxford c'est écrit, Wigan c'est écrit, enfin voilà. Tout est écrit tous les jours, voilà. Donc après, il y a des pistes, puis après il y a ce qu'on joue. Donc voilà, voilà, il y a les pistes et il y a ce qu'on joue. On en revient toujours au même. Voilà. Donc il y a une variance. Parfois on part sur des pistes et puis parfois en chat on décide de jouer autrement. Voilà. Donc comme tu peux le voir hier soir, t'as qu'à remonter et puis tu verras. Voilà, certains ont pris par exemple Luc, tiens, bravo. Ah, ça y est, je vois que Beko commence. Bonjour Beko et merci pour ta participation. Salut Fred. J'espère que tu as bien arrosé ceux qui méritent d'être arrosés. Voilà, tiens, on va les laisser dialoguer. On ne va pas perturber le chat pendant cette vidéo. Mais Luc, bravo pour ce que tu as fait hier soir. Luc, c'est pareil, qui parfois a encore un peu du mal avec le bac et le lay. Voilà, je peux comprendre. Mais en tout cas, voilà, encore des bons résultats. Voilà, encore un bac pris à combien? Le bac sur le under. Non, le bac sur le over, ouais, pris à 5. Prix à 5, très très bon, très très bon, très très bon. Enfin voilà, donc tout est écrit, voilà, il n'y a qu'à suivre, voilà, il n'y a qu'à suivre, il n'y a qu'à regarder, on a les pistes, on sait ce qu'on fait, on a les listes, on a nos repères, et puis après en chat, on décide ou pas d'y aller, on indique ou pas si on y va. Parce que parfois le marché n'est pas formé, parce que voilà, ça dépend. Donc voilà. Tout est écrit, tout est dit. Les cotes, pareil. Allez un petit coup sur Odds de temps en temps. C'est un bon indicateur. Quand vous voyez que la cote chute, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt que c'est value. Voilà, je parle de ça, c'est surtout pour le under. Surtout pour tous les paris qui sont under. Voilà, dans ces cas-là, le pari under se prend. Voilà, c'est mieux de le prendre en pré-match. Et puis voilà, j'en resterai là. Donc, j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre satisfaction est là. Et puis, je vous dis à plus tard, à tout à l'heure. C'est pas la peine de s'attarder. Ça fait déjà 8 minutes, 9 minutes. Donc, voilà. C'est ainsi. Toujours des jolis proverbes, Rachid. Eh oui. Bien sûr, quand on a de grands objectifs, il n'y a pas de place pour les petits esprits. C'est comme ça. Après, la sélection se fait d'elle-même. Donc, d'autres arrivent, d'autres partent. Pas de problème. Voilà. En tout cas, encore une fois, les chiffres ne mentent jamais et notre bilan parle pour nous. C'est écrit avant, c'est écrit pendant. On a les résultats après. Donc, voilà. Donc, tout est fait, tout est écrit. À toi de savoir. C'est pas de la magie. C'est juste, voilà, tiens. Tu vois, regarde, c'est pas de la magie. Alors, il y a des fois, il y a des mauvaises variances aussi. Ça arrive. Merci Beko. En instantané, tu vois. Voilà, il vient de nous poster ça, notre ami Beko. Voilà, ouais, ça arrive. C'est pas de la magie, encore une fois. C'est juste parier sur des cotes dont je vais me répéter, allez, finissez la phrase. La value, c'est parier sur des cotes dont le bénéfice est supérieur au risque. Quel engendre? Exemple typique. Quand tu as un under de 5 entre Boca Junior, que tu as une cote 4, 99 chances de passer statistiquement, et qu'elle est à 1,76. Il y a un moment, si tu vas pas, c'est ta faute, quoi. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est de ta faute, voilà. Enfin bon, bref, voilà. C'est ce qu'on appelle une value, voilà. Par contre, après, quand j'ai été voir, tu vois, à l'inverse, c'est ce que j'ai annoncé sur le chat, le pré-match, parce qu'il y a encore la loi du marché. C'est pas parce que le matin, la cote, elle est à 1,61, si le soir, elle arrive à 1,50, moi, j'y vais pas, même s'il y a 87. 1,50 pour 87, le ratio est plus assez important. Par contre, 1,76 pour 99, là oui, là on est dans une value. Encore une fois, tout est question d'appréciation. Voilà, pour ce soir par exemple. Alors pareil, ça peut ne pas passer, mais on s'en fout, c'est pas le sujet quoi. On s'en fout. Pour ce soir, il y a le NoBTTS, voilà, entre Sturm Graz et le Slovan Bratislava, qui est à 9 et qui a, en théorie,
87,5% de chance de passer. Donc un OBTTS, ça se prend en pré-match, hein, c'est une stratégie froide. Ben moi je prends, je pose pas de questions. Ben je vais peut-être perdre une unité, c'est pas grave. Voilà. Encore une fois, on en revient au même. La récompense de 2,09, c'est-à-dire que je double ma mise, c'est-à-dire que je reçoive l'équivalent de ma mise, même un peu plus, 1,09 de ce que j'aurais misé, avec 87% de chances que ça passe, ben c'est en ma faveur. Et si je fais ça tout le temps, forcément, sur le long terme, je serai gagnant. Voilà. Ensuite, il y a d'autres values qui sont plus nuancées. Et puis, il y a aussi en fonction du live. Forcément, si tu vois que ça attaque de tous les bouts, que tu regardes le match, bah, si tu t'es placé en pré-match, ce qu'on fait toujours sur les stratégies froides, hein, les stratégies froides, on se place au coup d'envoi, ou un peu avant, ou un peu après, bon bref. Et si tu vois que ça commence à attaquer de tous les bouts, bah sors, voilà, sors. La même chose que j'ai fait avec Manchester City avant-hier. Je suis rentré à 4,9 sur l'under 0,5 mi-temps. J'ai vu que ça chauffait trop, je suis sorti à 4,5. Bon, voilà. En plus, j'avais laissé un free bet de 13 €, forcément. Je me le suis fait niquer au bout de 10 minutes par notre ami Phil Foden. Mais voilà, c'est pas grave, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Voilà, enfin, tu restes maître du jeu. Voilà, il y a le pré-match, il y a les pistes, voilà, puis il y a le live. Voilà, pour ce soir, pareil, l'Olympiakos. L'Olympiakos, 1,99 en pré-match. Évidemment, il faut pas le prendre là. Il faut regarder, tu regardes, voilà. Comme le PSG, hier soir, il était à combien? À 1,77. Il y a un moment à 2,50 sur le chat, on s'est posé la question. On y va pas? Moi, je me suis dit, j'attends un peu. Ouais, ça me tentait bien d'aller, hein. J'ai dit, peut-être, on va peut-être aller dessus. Et puis, bah, après, c'était trop tard. Bah, je préfère avoir fait 0 que d'être entré puis de m'être planté. Encore une fois. Voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui sont plus offensifs. Pareil, le NoBTTS. Alors peut-être que tout ça passera pas, hein. Peut-être que je vais perdre 4 unités ce soir sur ces 4 paris là. Le NoBTTS avec le Maccabi Haïfa et Gent, je ne sais pas, 2,36 pour 75% de probabilité. Waouh. Ben pareil, enfin il y a un moment il faut y aller quoi. Le ratio bénéfice-risque il est en ta faveur. Enfin voilà quoi, voilà. Le match islandais, le marché n'est pas formé. Le Brésil, pareil. Brésil, attention, hein, Palmeiras, ça joue, hein. Palmeiras, ça joue et puis surtout, ça finit toujours très fort. Ça finit toujours très fort. Un late goal n'est pas à exclure. Enfin voilà. Bref, tout ça pour dire que tout est écrit. Voilà, tout est écrit. Et puis bah, nous, on sait où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire là et là. Voilà. Et puis, de toute manière, c'est pas grave, puisque j'aime quand même les gens qui doutent. Voilà, à partir du moment où ils ne sont pas offensants, offensifs, harcelants, auquel cas, vous connaissez le chemin, il y a des conditions générales qui stipulent clairement que c'est demi-tour droite sans remboursement. C'est comme ça. Bah oui, quand même, parce que si on peut pas être en confiance et en amitié et en solidarité sur une communauté d'entraide, je suis désolé, mais c'est que t'as rien à y faire, quoi. Hein. Et c'est que t'es pas du tout dans un esprit collectif. Et c'est que, voilà, t'es trop centré sur toi. Donc les gens trop centrés sur eux, clairement, ils sont pas faits pour être ici. Voilà, il faut qu'ils aillent trouver quelqu'un d'autre, recopier des pronostics toute leur vie chez quelqu'un d'autre. Et ça correspondra très bien à leur état d'esprit. Et je ne juge pas, simplement ça ne correspond pas à mes idéaux et à ma manière d'envisager le trading sportif. Pour moi, une communauté d'entraide, c'est une communauté d'entraide, quoi. Hein, c'est pas chacun sur sa ligne de départ et chacun. Non, c'est ça, tu vois. Voilà, c'est un chat avec des gens qui se parlent, des gens qui deviennent potes, tu vois, qui se disent tiens, si t'es pas dispo, si t'es au boulot, tu vois, bah ouais, des gens qui font un peu de place dans leur vie, qui se décentrent un peu de leurs intérêts, et puis voilà, qui font avancer les choses, voilà, poliment, gentiment. Enfin voilà, ouais. C'est peut-être pas un monde idéal, mais en tout cas, c'est loin de la merde qu'on rencontre tous les jours, hein, avec tous ces gens et tous ces clivages qui d'ailleurs mènent le pays et plus généralement le monde là où est-ce qu'il va. Enfin bref, c'est notre petit refuge. Bravo Phrase hier, 3 unités, t'as cartonné, bravo. Voilà, bravo Beko comme d'habitude, hein.
même si tu as pris un petit peu de variance. Luc, voilà, Luc, bonne inspiration, hein, PSG gagnant à 2,70, hein. Enfin voilà, bon bref, on a vraiment fait des bons trucs. On a vraiment fait des bons trucs entre ce qui est indiqué en pré-match, entre le réajustement qu'on a ensuite tous en live, entre les conseils que nous échangeons, les stratégies sur lesquelles nous partons, voilà, et quand on dit ok, je vais sur, boum, voilà, on valide, clac, on prend le pari, et puis voilà, on sort, on rentre, point d'entrée, point de sortie, ou point d'entrée et jamais point de sortie, ou pas du tout de point d'entrée, ou enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais ben moi ce que je vois, c'est que ça fonctionne, et que c'est agréable, et que c'est profitable pour tout le monde, et que ça me rend heureux de voir d'autres gens heureux, de voir, voilà, je ne sais pas qui, je vais pas donner de nom, mais voilà, qui des fois a du mal à joindre les deux bouts, et qui m'envoie un petit mail là ce matin, comme j'ai reçu, en me disant merci Cyril, grâce à toi. Alors déjà, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à la communauté pour commencer. Mais voilà, moi je n'ai fait que créer le site, hein, je ne suis que le catalyseur, mais voilà, grâce à toi, je vais pouvoir faire un resto avec ma femme ce week-end. Bah ouais, c'est exactement ça. Bah voilà, moi ça me suffit. Voilà. J'en profite à propos de resto et de temps libre pour vous dire que je ne serai pas disponible la semaine prochaine, ou très peu ou beaucoup moins, car j'aurai une semaine de vacances. C'est la première que je prends depuis bien longtemps, qu'il me restait à prendre avant mai, sinon c'était perdu. Donc je vais en profiter pour aller marcher un peu dans les lacs du Jura. Évidemment, j'aurai quand même mon téléphone, donc je suivrai sur le chat un peu de temps en temps le soir, mais par contre de manière épisodique. Puis je vais aussi en profiter pour aller faire des photos de nature, tout ça, de marche. Enfin voilà, je vais en profiter pour aller me ressourcer. Donc vous m'en voulez pas si je suis moins présent sur le site les prochains jours. À partir de samedi, dimanche, là, je vais être un peu moins présent. Donc voilà, mais de toute manière, quand je vois comme ça tourne, la communauté, elle est autonome. C'est pas parce que je poste plus mes pistes le matin que vous allez pas tourner, puisque quand je vois les listes qui sont données tous les jours, que ça soit par Beko ou par d'autres, voilà, maintenant ça tourne tout seul, donc moi ça me va bien. Voilà. Merci à vous, merci pour votre confiance. À bientôt, que la value soit avec vous et reste à votre esprit. 12h59, 15 février 2024. À bientôt.